Médecine Augmentée revient cette semaine sur la technique de stimulation cérébrale profonde dans le traitement de la maladie de Parkinson. Une option thérapeutique qui, depuis son invention, il y a plus de 30 ans, ne cesse d'évoluer au fil des progrès technologiques. Les interventions peuvent désormais être réalisées sur patients entièrement endormis, grâce notamment aux techniques de guidage par imagerie, à l'apport de la robotique au bloc opératoire ou encore à l'utilisation d'électrodes directionnelles. Explication du professeur Michel Lefranc, neurochirurgien au CHU d'Amiens. L'amélioration, elle est essentiellement au niveau de la technologie pour simplifier le soin, simplifier l'acte. On peut aujourd'hui, grâce au progrès de l'imagerie, voir les structures parfaitement. Grâce au progrès de la robotique, joindre ces zones du cerveau de manière précise, sans devoir réveiller le patient, sans devoir faire de l'examen électrophysiologique de manière systématique. Ça a permis de simplifier, sécuriser l'acte, et puis surtout pour le patient gagner en confort. On va aller plus rapidement directement à la cible. Avant, on rejoignait notre cible grâce à un faisceau d'indices. On se rapprochait de la zone qu'on ne voyait pas parfaitement. On enregistrait l'activité électrique du cerveau pour nous identifier les structures. Et après, on testait le malade cliniquement pour être sûr d'être au bon niveau. Aujourd'hui, on a pu montrer qu'on était en capacité de voir la cible grâce à l'imagerie. Après, il fallait pouvoir être en capacité de l'atteindre. Et ça, la robotique nous a fait faire un bond en avant. Maintenant, l'intervention, c'est clairement l'utilisation de l'imagerie du malade, création de son jumeau numérique, son double, planification sur ce double numérique du positionnement. Puis après, on va même pouvoir utiliser ce double numérique pour les réglages des électrodes. Le gain, il est sur le fait qu'on va pouvoir vraiment adapter la forme maintenant de la stimulation en fonction de l'environnement. Il faut s'imaginer que les premières électrodes avaient été omnidirectionnelles, c'est-à-dire qu'on faisait une stimulation qui était en gros sphérique. On pouvait faire un petit peu des olives en allant sur plusieurs contacts. On était très limité dans la zone. Et donc, s'il y avait une anatomie qui est par définition rarement juste une sphère, on pouvait se retrouver à diffuser sur des zones adjacentes, ce qui pouvait entraîner un effet indésirable pour le patient ou entraîner un déficit de résultat, être moins pertinent dans le résultat. Là, aujourd'hui, on peut organiser, orienter la diffusion du courant de telle sorte qu'elle couvre uniquement la zone d'intérêt. Ça, c'est un progrès technologique majeur. Ça, couplé à l'imagerie et la capacité de voir même la connexion entre les structures du cerveau, nous permettent d'avoir une idée vraiment globale du traitement qu'on est en train de proposer aux patients. Alors, le secret du succès, c'est effectivement la sélection du patient. On s'est fait systématiquement au sein d'un centre expert pour lequel on va faire ce qu'on appelle une cartographie, c'est-à-dire on va évaluer toutes les composantes de la maladie, mais également toutes les composantes du fonctionnement du cerveau, la cognition, etc., de manière extrêmement précise, ce qui va nous permettre de savoir si le patient il va y avoir un bénéfice ou non, avec des critères qui sont majeurs, qui sont une excellente dopasensibilité, une absence de troubles axial. Il ne faut pas que le patient il ait au moment où il est sous médicaments des gros troubles de l'équilibre et l'absence de démence importante parce qu'on sait que les électrodes, la stimulation peut aggraver le phénomène. Alors il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Il y a la représentation de ce qu'on fait est de plus en plus précise, le lien avec la clinique mieux compris et donc on va voir apparaître d'algorithmes d'aide à la décision clinique, utilisant l'IA pour pouvoir améliorer le service rendu le plus rapidement possible, en diminuant la variabilité. Ça, c'est évident. On voit apparaître une capacité aussi à interagir avec les signaux du cerveau, et donc être ce qu'on appelle une stimulation adaptative. Donc ça, c'est encore totalement balbutiant, mais en tout cas, c'est une voie de recherche. Et donc on a vraiment beaucoup de choses qui arrivent en ce moment autour de la maladie de Parkinson en particulier. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.